Bienvenue sur ma chaîne Au cœur de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que tout le monde vit à sa façon. La rentrée de septembre. Que tu sois étudiant, prof, parent, salarié, ou même si tu travailles à ton compte, la rentrée, c'est souvent une période intense. Entre l'organisation, les nouveaux objectifs, les agendas qui se remplissent à la vitesse de la lumière, on peut vite se sentir dépassé. Mais attends, prends une grande inspiration avec moi. Inspire et expire. Voilà. Parce que ce podcast est là pour te rappeler une chose essentielle. Tu as le droit de souffler. Oui, oui, toi qui m'écoutes. La rentrée, ce n'est pas une course contre la montre. Et je vais te donner des astuces pour aborder cette période avec sérénité, sans te mettre la pression. Alors, installe-toi confortablement et on va parler de tout ça ensemble. Bon, soyons honnêtes. La rentrée, ça peut être excitant. Nouvelle année, nouveaux projets, nouvelles résolutions. Mais ça peut être aussi une sacrée source de stress. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut tout reprendre à zéro, tout faire parfaitement et tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es étudiant, tu te dis peut-être qu'il faut que je sois au top dès le premier jour, que je prenne des notes parfaites, que je réussisse tout. Si tu es parent, tu jongles avec les fournitures scolaires, les activités des enfants et ton propre travail. C'est souvent le moment où les projets s'enchaînent, les réunions s'accumulent et tu te retrouves à checker tes emails à 23 heures. Mais tu sais quoi ? Ce stress, il vient souvent de nous-mêmes. On se met une pression énorme pour être productif, organisé, irréprochable. Et si je te disais que la rentrée, ce n'est pas une obligation de tout faire à 100% dès le premier jour ? En fait, septembre, c'est comme un nouveau chapitre. Mais un chapitre, ça se lit page par page, pas en sprintant jusqu'à la fin du livre. Alors, première chose à te rappeler, tu n'es pas une machine. Tu as le droit de prendre ton temps, de t'écouter et surtout de souffler. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais te partager 5 astuces pour aborder la rentrée en mode zen, sans te mettre la pression. Prends des notes si tu veux, mais pas de stress. Tu peux toujours revenir écouter le podcast. Astuce numéro 1, redéfinis tes priorités. La rentrée, c'est souvent le moment où on veut tout faire. Reprendre le sport, apprendre une nouvelle langue, ranger la maison, être le ou la meilleure dans son boulot. Mais attends une seconde, est-ce que tout ça est vraiment urgent ? Je t'invite à prendre 10 minutes, sérieusement, juste 10 minutes, pour écrire ce qui compte vraiment pour toi ce mois-ci. Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais ce qui te fait du bien. Fais une petite liste avec 3 priorités maximum, pas plus. Ça t'aide à te concentrer sur l'essentiel et à lâcher prise sur le reste. Astuce numéro 2. Crée un planning souple. Un planning, c'est génial, mais un planning trop rigide, c'est la porte ouverte à la frustration. Alors, au lieu de te dire « je dois faire 2 heures de sport, 3 heures de boulot et 1 heure de méditation tous les jours », commence doucement. Par exemple, bloque des créneaux pour tes priorités, mais laisse des moments tampons. Du genre, si tu rates ta séance de sport le mardi, pas grave, tu peux la décaler au mercredi. Et tu peux y mettre des couleurs pour mieux te repérer dès le premier coup d'œil, comme par exemple le bleu pour le boulot, du rose pour des moments perso, du vert pour les loisirs.
Ça rend tout plus visuel et moins stressant. Et surtout, ajoute des cases rien. Oui, des moments où tu ne fais rien. Juste souffler, regarder une série ou rêvasser, ça compte aussi. Astuce numéro 3. Prends soin de toi. La rentrée, c'est aussi le moment de te chouchouter. Tu n'es pas juste une liste de tâches à accomplir. Alors, trouve une petite routine qui te fait du bien. Ça peut être 5 minutes de méditation le matin, une balade dans la nature, ou même juste prendre ton café en écoutant ta playlist préférée. Un truc qui marche pour moi, c'est de commencer la journée par une question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien ? Parfois, c'est juste mettre un pull cosy ou appeler une amie. Ces petites choses, elles rechargent tes batteries pour affronter la journée. Astuce numéro 4. Accepte l'imperfection. On va se dire la vérité. La rentrée parfaite n'existe pas. Tu vas peut-être oublier un rendez-vous, rater un délai à respecter ou acheter le mauvais cahier pour ton enfant. Et tu sais quoi ? C'est ok. Lâche l'idée d'être parfait ou parfaite. Si tu rates quelque chose, dis-toi simplement « Ok, j'ai appris, je ferai mieux la prochaine fois ». Ça te libère d'un poids énorme. Et franchement, les gens autour de toi ne jugent pas autant que tu le penses. Ils sont trop occupés à gérer leur propre rentrée. Astuce numéro 5. Entoure-toi de positifs. Ton entourage, c'est ta force. Passe du temps avec des gens qui te tirent vers le haut, qui te font rire, qui te rappellent que tu es génial tel que tu es. Et si tu te sens un peu seul, c'est ok aussi. Les réseaux sociaux, comme ici sur YouTube, peuvent être une super façon de se connecter. Laisse un commentaire sous cette vidéo, partage ton astuce pour la rentrée ou juste un petit coucou. On est une communauté et on est là pour se soutenir. Bon, avant de finir, je te lance un petit défi pour cette rentrée. Pendant les 7 prochains jours, prends 5 minutes chaque jour pour faire quelque chose qui te fait souffler. Ça peut être écrire dans un journal, faire une micro-sieste, écouter un podcast ou juste regarder les nuages. Ensuite, viens me raconter en commentaire comment ça s'est passé. Est-ce que ça t'a aidé à te sentir plus léger ou légère ? Est-ce que tu as découvert un truc qui te fait vibrer ? Je veux tout savoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a donné envie d'aborder la rentrée avec un peu plus de douceur et de bienveillance envers toi-même. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être dans la perfection. Tu n'as pas besoin de tout faire tout de suite. Tu as le droit de souffler, de prendre ton temps et de savourer cette nouvelle saison. Si tu veux encore plus d'astuces pour aborder la rentrée avec sérénité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Et pour ce mois-ci, en septembre, j'offre un petit cadeau. C'est un guide que j'ai entièrement créé pour faire vibrer ton automne. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la description pour le recevoir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage aussi tes astuces pour une rentrée zen en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et souffle un bon coup. À bientôt.